Bonjour, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo en Excel. Comment faire une formule de saisie très simple. Voilà, dans cette vidéo, nous allons aller petit à petit pour que vous puissiez comprendre. Nous allons faire, on ne va pas aller très vite. Et voilà, l'essentiel, c'est que vous compreniez comment faire une formule de saisie. C'est une fonction administrative très cruciale, soit dans une école de formation ou dans une entreprise. Le personnel qui occupe une fonction administrative, supposons qu'il s'occupe des nouveaux étudiants dans l'entreprise, des étudiants qui sont la liste des étudiants qui sont inscrits dans cette université. Et voilà. Et où dans une entreprise, la direction des ressources humaines essaie de saisir l'ensemble des personnels qui sont des nouveaux personnels qui vont venir s'ajouter aux anciens personnels de nouveaux recrutements. Donc, c'est quelque chose qui est crucial que nous allons essayer de faire dans cette vidéo. Donc, voilà, c'est un exemple que nous avons là. Nous allons essayer de voir tout de suite comment on va le faire ensemble. Voilà. Nous allons quitter ici, formulaire de saisie, comment ça se passe. Et voilà, donc là, nous allons d'abord saisir un tableau des étudiants, supposons dans une université. Tableau des étudiants, vous allez mettre prénom. Formation et on va mettre diplôme, niveau d'études, date d'entrée, date de naissance. Voilà, nous allons agrandir un peu les cellules. Et voilà, c'est fait. On va créer un tableau. Voilà, c'est fait. Nous avons notre liste des étudiants qui sont déjà dans l'entreprise et dans l'université. Et voilà, nous allons voir nommer d'abord les feuilles, l'onglet étudiant. Ici, juste en bas, l'onglet étudiant. Ici, nous allons noter formation, la liste des formations. Et ici encore, niveau d'études. Et en premier, formulaire de saisie. Notre formulaire, excusez-moi, formulaire, voilà, on a fini de renommer les lignes, ok, les onglets, les différentes feuilles. Toujours là, la liste des étudiants. Nous allons énumérer la liste des formations disponibles dans cette école de formation. Comptabilité, formation, je vais mettre formation en tête. Comptabilité. Et voilà, c'est fait les listes. Je vais maintenant renommer. On va nommer la liste pour pouvoir faire notre liste déroulante. Voilà, vous allez sélectionner la cellule. Vous prenez formule, définir un nom, niveau, oui, je prends un niveau. Donc c'est maintenant cette cellule est appelée niveau et toujours la formation, la liste des formations disponibles. Encore, toujours définir formation et je dis ok, d'accord, ça aussi c'est devenu formation. Donc on a fini à nommer nos différentes listes.
nous allons ce qu'on appelle maintenant faire présenter notre tableau de formule de saisie. Voilà, donc là nous allons voir ici d'abord nous allons mettre prénom et nom, prénom et nom, et ici filière, niveau et formation, niveau, et ici enfin nous aurons nous allons voir date de naissance de l'étudiant. Et voilà, donc nous allons essayer maintenant de sélectionner cette partie, changer la couleur, mettre en couleur bleue. Voilà, donc ici je viens ici à l'accueil, je prends cette couleur bleue, voilà. Et à l'entête, j'allais mettre l'entête aussi, toujours couleur bleue. Oui, ça va. Donc, on va mettre formule. Et voilà, maintenant, nous allons essayer de faire notre liste déroulante pour la formation et niveau d'études. Voilà, pour ça, vous allez sélectionner ce centre d'information, ce centre où vous allez mettre. Voilà, vous allez venir maintenant sur données, validation des données. Vous cliquez sur validation des données, j'enlève tout, liste. Ici, vous mettez F3. Donc, la liste de formation, on va cliquer sur OK. Donc, ici, nous allons voir les différentes, dans la liste des formations, les informations disponibles dans cette école. Même chose pour le niveau d'études, toujours validation des données. Enlever tout, liste, OK. F3, niveau, c'est fait aussi. Donc pour la date de naissance, n'oubliez pas de mettre en date format de cellule. En date, vous cliquez sur date. Même ici aussi, les étudiants ici, on va le mettre format de cellule en date. Voilà. Merci. Et voilà, une fois que cela est fait, nous avons toujours ici dans notre formulaire de saisie. Voilà, nous avons fait notre liste déroulante. Et voilà, nous avons saisi un exemple d'étudiants avec toutes ces informations. Voilà, nous allons maintenant avoir à enregistrer notre macro. Pour cela, il va falloir cliquer sur l'onglet développeur qui ne s'apparaît pas. Maintenant, si ça ne s'affiche pas, il faut venir sur Fichier, Options, et vous cliquez sur Personnaliser le ruban. Vous venez cliquer sur maintenant l'onglet développeur. OK. OK, c'est apparu maintenant. Nous allons cliquer l'onglet développeur, venir enregistrer notre macro. Et voilà, j'allais nommer le nom de la macro. J'allais dire, par exemple, j'allais en dire création sans espace, création étudiant, nouveau étudiant. Création nouveau étudiant, cliquez sur OK. Voilà, nous avons créé macro pour dire maintenant à Excel. Nous allons copier les éléments dans la formulaire de saisie dans la liste des étudiants, tableau des étudiants, des nouveaux étudiants qui sont en tout cas enregistrés.
et pour dire à Excel que nous allons faire comme ça. Donc il suffit juste de copier les champs concernés et CTRL-C et vous les mettez sur ici. Vous allez créer, attends d'abord, voilà, nous allons insérer une ligne juste là, insérer une ligne, insérer pas en haut, voilà. Nous allons copier maintenant le champ, venir maintenant copier juste ici, ainsi de suite. Et voilà, c'est fait, on a terminé de copier. Nous allons venir maintenant effacer les rubans et les sons. Saisis, je sélectionne tout ça et je supprime. Et voilà, maintenant nous allons venir arrêter notre macro. C'est arrêté. Nous allons ajouter un bouton d'ajout. Vous allez cliquer sur ce bouton. Voilà. Vous allez cliquer maintenant enregistrer la macro, la nouvelle macro créée tout de suite. Modifier, ok, je prends ok. Bouton. Nous allons ajouter, renommer le nom de ce bouton. Dire ajouter étudiant. Ce bouton va ajouter les nouveaux étudiants qui seront qui sont enregistrés. Maintenant, et encore, nous allons sécuriser notre page. J'allais sélectionner ces pages. Voilà, c'est 100. Pour venir maintenant, clic droit. Vous cliquez sur format de cellule, protection, verrouiller, ok. C'est fait. Maintenant, vous venez sur l'onglet révision. Vous cliquez sur protéger la feuille. J'avais soit sélectionné les cellules déverrouillées et sélectionner les cellules verrouillées. Maintenant, nous, on va mettre un mot de passe. On va insérer un mot de passe pour ça veut dire que si personne ne peut ajouter des données sur votre formulaire si la personne ne demande pas votre consentement car il ne connaît pas le mot de passe. Voilà, c'est fait. Donc nous allons essayer d'ajouter maintenant pour voir est-ce que c'est fait. Voilà, l'objet c'est juste avant de venir ici, au lieu de venir ici ajouter le nom des milliers de personnes, c'est pourquoi nous allons créer cette formulaire de saisie que nous allons directement ajouter à partir de là. Donc nous allons voir un exemple, saisir un exemple, et je peux mettre ça. Voilà, je vais mettre ça pour voir. Feuille revente, je vais mettre finance, niveau d'études, licence 2, date de naissance, 12, 6 mois, 1999. Ok, vous voyez que ça n'accepte pas parce que j'ai verrouillé, j'ai mis un mot de passe là-dessus. Ça veut dire si vous ne connaissez pas le mot de passe, personne ne peut utiliser ce format. Donc je vais enlever le code. Voilà, dans l'onglet révision, vous cliquez sur ôter la protection de la feuille. Juste là, vous cliquez et vous entrez le mot de passe. Ok, c'est ok. Donc c'est ouvert. Maintenant, je peux écrire quelque chose. 199. Et je vais ajouter maintenant, je vais cliquer sur le bouton ajouter. Automatiquement, ça va s'ajouter au niveau de la liste des étudiants. Voilà,
c'est fait et voilà, maintenant nous n'avons plus de chance. Ça a supprimé tout ce que j'ai enregistré tout de suite. Le nouveau étudiant que je viens juste d'ajouter, on a supprimé maintenant les informations. Si je veux encore en tout cas saisir une autre information de nouveaux étudiants, je vais encore mettre toutes les informations ici. Je vais mettre tout le temps les feuilles roulantes que je ne vais pas changer parce que ce sont les formations disponibles dans cette université. Et ici, les niveaux d'études exigés. Toujours feuilles roulantes ici. Et les autres, ce sont les noms. On ne peut pas faire des feuilles roulantes. Et la date de naissance, c'est spécifique. Voilà. Et nous allons maintenant venir voir est-ce que ce que nous venons juste d'ajouter, est-ce que c'est ajouté dans notre liste, dans notre tableau des nouveaux étudiants. Et voilà, nous avons vu que on a ajouté Abou Ndiaye, Ibou Ndiaye, finance, licence 2, date de lieu de naissance. C'est ajouté. Donc, on a juste à mettre le quadrillage si c'est pas fait. Très simple. Voilà. Et voilà, c'est fait. Donc, à travers cette formule de CJ, nous pouvons ajouter n'importe quel nouveau bachelier à travers là. Et si quelqu'un ne sait pas le mot de passe, il ne peut pas utiliser ce formulaire de CJ. Merci, j'espère qu'on va s'arrêter là aujourd'hui.